Depuis les tribunes jusque dans la foule ou devant la télévision d'État, chaque Congolais sait que l'instant est historique. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Joseph Kabila s'en va, sans trop s'éloigner pourtant. À la tribune, son successeur lui rend un hommage appuyé. En votre exercice de pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la unification du territoire national alors divisé. Une à ces titres, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Auparavant, Félix Tshisekedi avait salué la mémoire de son père, Étienne. Très bonne exception. Ensuite, incarner les profondes aspirations du peuple. 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo vit un moment historique. Pour la première fois depuis son indépendance, le pays assiste à une passation des pouvoirs pacifiques. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devient alors le 5e président de la RDC. Mais derrière les sourires et les poignées de main officielles se cache une réalité politique asphyxiante. Félix Tshisekedi accède au sommet de l'État, mais il a les mains liées. Son prédécesseur, Joseph Kabila, n'est pas vraiment parti. Grâce à sa coalition, le FCC, Kabila carte le contrôle absolu de l'Assemblée nationale, du Sénat, des gouvernements provinciaux et d'une grande partie de l'appareil sécuritaire. Pour gouverner, Tshisekedi est contraint de signer un accord de coalition secret. Le FCC cache un mariage forcé où le président règne mais ne gouverne pas. Les ministres du FCC bloquent ces initiatives. Les présidents des chambres parlementaires les défient ouvertement. Pendant des mois, les observateurs disent que Tshisekedi sera un président figurant. Il s'est trompé. En moins de 9 mois, par une série de manœuvres chirurgicales, Félix Tshisekedi va totalement démanteler l'empire politique de Kabila, sans tirer un seul coup de feu. Voici l'histoire secrète et factuelle du grand déblonnage. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rien rater de mes prochaines vidéos. C'est parti. Tout bascule au milieu de l'année 2020, conscient que la justice est le premier verrou du pouvoir. Le président Tshisekedi décide de frapper là où le FCC s'y attend le moins. La Cour constitutionnelle, c'est elle qui relime les lois et surtout les résultats des élections présidentielles. Le 17 juillet 2020, les chefs de l'État signent une série d'ordonnances présidentielles. Ils nomment 3 nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Euzu, Pungu et Kamulite. Pour le FCC, c'est un coup d'état juridique. La coalition de Kabila affirme que ces nominations violent la procédure constitutionnelle et refuse de les reconnaître. Le bras de fer est désormais lancé. Pendant 3 mois, la tension monte dans les coulisses de Kinshasa. Le FCC tente de bloquer l'organisation de la prestation de serment de ces 3 juges, mais le président maintient son cap. Nous arrivons au 21 octobre 2020. C'est le jour de vérité au palais du peuple. Les leaders du FCC lancent un mot d'ordre strict: boycotter massivement la cérémonie. Les images de ce jour-là montrent un hémicycle à moitié vide, déserté par les partisans de Kabila. Pourtant, face aux caméras, les 3 juges lèvent la main droite et prêtent serment devant le chef de l'État. Ce jour-là, Félix Tshisekedi gagne sa première bataille stratégique. Le FCC comprend qu'il a perdu le contrôle de la plus haute juridiction du pays. Le point de non-retour est atteint. Après la fin du 21 octobre, la coalition FCC-Cash est cliniquement morte. Les réunions du Conseil des ministres deviennent des véritables tribunaux où les 2 camps s'affrontent. Félix Tshisekedi sait qu'il ne peut plus gouverner avec une majorité parlementaire qui lui est hostile. Plutôt que de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui aurait provoqué
une crise majeure, il choisit une stratégie de contournement politique inédite. Du 2 au 25 novembre 2020, le président de la République ouvre les portes du palais de la Nation pour ce qu'il appelle les consultations nationales. Pendant 3 semaines, toutes les forces vives du pays défilent. L'opposition historique, chefs coutumiers, diplomates, syndicats et hommes d'affaires. Mais dans les secrets des bureaux, une autre opération se joue. Les émissaires du président entrent en contact avec les députés du FCC. Fatigués par les dogmatismes de leur propre hiérarchie et attirés par les promesses du nouveau pouvoir, des dizaines de parlementaires pro-Kabila commencent à vaciller. Ce que les politologues congolais appellent la transhumance politique est désormais en marche. Tshisekedi est en train de fabriquer pièce par pièce une nouvelle majorité dans l'ombre. Décembre 2020, les pièges se referment sur le FCC. Le 6 décembre 2020, Félix Tshisekedi s'adresse à la nation lors d'un discours solennel diffusé à la RTNC. Les mots sont clairs, chirurgicaux. La coalition FCC cache est officiellement dissoute. Le président annonce qu'il nomme un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. Si cette majorité n'est pas trouvée, il menace les dissoudre de l'Assemblée nationale. Le FCC est étonné du président, en rappelant qu'il possède plus de 300 députés sur les 500. Il sous-estime le travail de ça qui a été fait pendant les consultations. 4 jours plus tard, le 10 décembre 2020, les premiers séismes politiques secouent Kinshasa. Janine Mabunda, la puissante présidente de l'Assemblée nationale et figure d'époux du camp Kabila, fait l'objet d'une pétition de déchéance. Les votes a lieu sous haute surveillance. Le verdict tombe. 281 députés votent pour sa destitution. La majorité de Kabila vient de s'effondrer en direct. Les députés payés et alignés par le RCC ont changé de camp. Tshisekedi enfonce le clou. Le 1er janvier 2021, il nomme officiellement le sénateur Modeste Bachi-Lukwebo comme informateur. Sa mission, sceller la nouvelle majorité présidentielle baptisée l'Union sacrée de la nation. Le gouvernement du premier ministre Paul Kabila, Sylvestre Ilungamba, est désormais en sursis. Le 27 janvier 2021, l'Assemblée nationale vote une motion de censure contre son gouvernement par écrasante majorité de 367 voix. Isolé, désavoué, le Premier ministre remet sa démission. Le lendemain, le 28 janvier 2021, il ne reste plus qu'un dernier bastion à Kabila, le Sénat. Mais la vague de l'Union sacrée emporte tout sur son passage. Le 4 février 2021, Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat et fidèle parmi les fidèles de Joseph Kabila, choisit de démissionner avant de subir l'humiliation d'un vote de déchéance. Après le dépôt d'une pétition contre son bureau, en moins de 2 mois, le pouvoir législatif a totalement changé de camp et Félix Tshisekedi, lui, enfonce encore les clous. Avec le Parlement et la Cour constitutionnelle acquis à sa cause, Félix Tshisekedi peut enfin mettre en place son propre appareil exécutif. L'état de la cohabitation conflictuelle est révolu. Le 15 février 2021, le président nomme Jean-Michel Samalukonde Kini au poste de Premier ministre. C'est un technocrate jeune, symbole du renouvellement de la classe politique voulu par les chefs de l'État. Sa mission est de former un gouvernement d'union nationale en récompensant les forces politiques qui ont aidé à briser l'hégémonie du FCC. Le processus prend plusieurs semaines de tractations intenses. Finalement, le 12 avril 2021, la composition du nouveau gouvernement Samalukonde est officiellement publiée. Ce gouvernement consacre définitivement la victoire politique de
Félix Tshisekedi, la RCC de Kabila est reléguée à l'opposition, fracturée et divisée. Fini de ses membres, Tshisekedi a désormais les pleins pouvoirs. Il contrôle la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat et la justice. En l'espace de seulement 9 mois, la République démocratique du Congo a assisté à une redistribution totale des cartes politiques. Ce que beaucoup considéraient comme impossible s'est réalisé. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir sans député, sans gouverneur et sous la tutelle de son prédécesseur, a renversé les rapports de force. Il a utilisé les subtilités du droit constitutionnel, exploité les frustrations accumulées et profité du pragmatisme, parfois opportuniste, de la classe politique congolaise pour démanteler la machine FCC. Le déboulonnage de la coalition FCC-CAJ restera dans l'histoire de la RDC comme un cas d'école de stratégie politique, un coup de maître silencieux qui a redéfini les règles du jeu républicain et ouvert une nouvelle ère pour le pays. Reste désormais une question. Cette nouvelle majorité de l'Union sacrée sera-t-elle plus stable et plus efficace pour répondre aux attentes du peuple congolais? L'histoire est en marche. Voilà, chers francophones, ce qui met terme à cette histoire que je vous ai résumée en moins de 15 minutes. Je vous ai résumé cette histoire pour vous permettre de comprendre les réalités, de comprendre de manière factuelle ce qui a pu permettre à ce que tu aies des rebondissements dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Il y a eu bel et bien l'alternance. Cette alternance avait donné de l'espoir au peuple du Congo, au peuple congolais, au peuple africain, au peuple du monde. L'alternance en Afrique, c'est quelque chose de très 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 rare, surtout dans le contexte de notre pays. Quand vous parcourez l'histoire de la République démocratique du Congo, vous comprendrez bien que une alternance comme celle-ci, donc il n'y en avait pas eu en avant. Donc il n'y en avait pas eu. Ça, je vais être bel et bien clair avec vous. Mais au stade actuel, vous-même, vous suivez l'information, vous voyez ce qui se passe. Donc, il y en a qui crient au scandale, il y en a qui pensent qu'il faut donc aller comme ça et adapter les textes de notre pays à ces réalités. Alors, il y en a qui ne veulent donc pas tout ça, qui veulent préserver ce genre d'alternance, qui veulent garder ce genre de concept pour pouvoir stabiliser non seulement notre pays, mais également la région et l'Afrique dans son ensemble. Je n'ai pas assez des mots, je n'ai pas assez des trucs à vous dire. Je sais que les documentaires, l'histoire, les jeux résumés, vous a tout narré. Et c'est de manière, je vais dire, impartiale. Abonne-toi, laisse-moi un gros pouce bleu. Active la cloche de notification pour ne plus rien rater de mes prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, la politique, l'actualité, les analyses, les documentaires, les histoires, les reportages, c'est ici. Si vous ne voulez pas, alors vous payez des trucs flippants. Je vous prie de vous abonner et d'être au courant de tout ce que je dois pouvoir publier. Merci d'avance.